j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un autre jeu de ma collection. Aujourd'hui, il s'agira d'un tarot absolument magnifique. En tout cas, je suis vraiment super contente de reprendre un petit peu les vidéos en extérieur. Ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment. À la base, j'habitais un chalet d'alpage en Haute-Savoie et je vous faisais beaucoup de vidéos extérieures avec un panorama juste magnifique derrière. Là, je suis maintenant dans l'Ain, au pied du colombier, pardon, et c'est aussi très très joli. Donc j'avais très envie de vous le faire partager et puis moi qui aime dehors, c'est toujours très appréciable de combiner ma passion carte oracle et la nature. Alors, aujourd'hui je vous présente le tarot des runes. Déjà la boîte c'est juste une beauté, cette illustration elle est magnifique. J'aime beaucoup ces boîtes, c'est chez Lo Scarabeo. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. C'est de Intuitive Édition. Donc on a 78 cartes et un livret de 128 pages. Je n'ai... Si, 24,90 €. Franchement, ça annonce tout de suite la couleur du tarot. Hein. Allez, on découvre ça de suite. Je vous laisse pas attendre plus. Alors, il y avait déjà deux petites cartes en plus. Une carte... Oups, je fais tomber l'autre. Qui présente le tarot et l'autre carte pour le site internet. Donc c'est par la maison d'édition Très Daniel Ezo. Ça je le savais pas. Voilà le dos des cartes. La tranchée blanche, donc moi je vais la colorer. La taille des cartes. On va parler du livret avant de découvrir ces beautés. Elles sont vraiment trop belles. Donc vous avez un petit livret avec. Alors je vais vous lire une petite présentation. Donc au début on a un sommaire et dans l'introduction on vous dit que le tarot des runes, en fait il combine deux systèmes divinatoires dans un seul jeu de cartes. Les deux systèmes sont des instruments fantastiques vous permettant de mieux comprendre votre vie. Un jeu de tarot standard comporte 78 cartes divisées entre arcanes majeures et arcanes mineures. Les 22 cartes des arcanes majeures décrivent des archétypes communs à toutes les cultures. Dans le tarot des runes, elles sont numérotées en chiffres romains de 0 à 21. Les 56 autres cartes, les arcanes mineures, sont composées de 4 suites ayant chacune leur propre symbole. Les coupes, les pentacles, les bâtons et les épées. Dans le tarot des runes, il s'agit des cornes pour les coupes, des boucliers pour les pentacles, des bâtons et des épées. Chaque suite des arcanes mineures est associée à l'un des 4 éléments, eau, terre, feu, air. Chacune de ces suites comprend ainsi aussi 4 cartes de cour qui sont dans le tarot des runes, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Après, vous avez toute une petite partie sur les runes. Alors, c'est très joli parce qu'il y a du doré aussi dans le livret. On vous explique comment utiliser les cartes. Et on vous donne un tirage où vous avez 4 cartes à tirer. La première, c'est pour représenter l'intention. Une pour représenter la volonté. Une pour le sacrifice et une pour les conséquences. Et ensuite, on a la signification des cartes. Je vous montre un petit peu, il est super bien fait. Donc on commence par les arcanes majeures avec le fou. Et pour chaque carte, vous avez à l'endroit, à l'envers et la rune. Je vais regarder pour les arcanes mineures. Pour les arcanes mineures, le texte est un petit peu plus petit, mais pareil, vous avez toujours la carte à l'endroit, à l'envers, et pour la rune qui lui est reliée, qui lui est liée, pardon. Yes. Alors les cartes. On commence avec le fou, le magicien. Vous avez vu la beauté des illustrations, la grande prêtresse. Là, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, le pape, les amoureux, vous avez le chiffre romain juste là, chariot, je l'adore, la force, je ne sais pas faire d'ombre sur les cartes avec mes doigts, l'ermite, ça c'est ma carte à moi, la roue de la fortune,
justice, le pendu, la mort, tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc là, vous avez toutes les arcanes majeures. Ensuite, alors les cornes, ils nous ont dit que c'était les coupes hein, tout à l'heure. Je vais vérifier quand même. Tac, tac, tac. Ainsi. Ouais, les cornes, c'est les coupes. Donc voilà. L'as de coupe, donc l'as de corne. Comment je peux les tenir pour pas vous faire d'ombre? Peut-être comme ça. Je suis complètement fan des illustrations du jeu. Du coup, vous avez vu, vous retrouvez les runes. Elles sont d'une beauté incroyable et je trouve que la combinaison avec les runes, ben, c'est juste génial. C'était du pas vu. Et puis il y a un esprit très viking dedans que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de savoir en commentaire ce que vous en pensez. J'attendais avec impatience de vous le présenter celui-ci parce que il me donne juste envie de me replonger dans le tarot. Juste pour pouvoir l'utiliser. À la fin, je ferai un petit tirage pour vous montrer, un petit peu le livret. Alors là, on passe au bouclier qui représente les pentacles. En plus, vous avez vu avec le dos des cartes, bah oui, vous pouvez facilement faire le tirage à l'envers. Il est sympa aussi le dos des cartes, hein. Je sais plus si je l'ai montré au début. J'aime bien. J'aime bien tout dans ce jeu. La qualité est très bonne. La taille est parfaite. C'est beaucoup plus petit que les cartes oracles, hein. C'est un tarot. C'est vraiment pas la même chose les deux. Je vais réussir à faire tomber la caméra. Je mets les cartes au fur et à mesure en dessous, j'arrête pas de taper dedans. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. Bon, je les passe vite, hein, mais on pourrait les détailler pendant un bon moment chacune. Vous voyez les cartes de cour. Ah oui, puis je cherchais tout à l'heure à quoi ça correspondait, mais en fait, je l'ai juste là. Alors là, on passe du coup au bâton. Waouh, elle est un peu flippante celle-ci, hein, l'as de bâton. Je serais curieuse de savoir aussi, vous, quel est votre tarot préféré. J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, hein. Je vous en ai déjà présenté plusieurs, genre le tarot Histoire de sorcière que j'aime beaucoup, The Wild Unknown Tarot aussi que j'aime énormément. Je suis vraiment plus tarot type Rider Smith comme celui-ci, plutôt que tarot de Marseille, ça me parle beaucoup moins. J'aime beaucoup les images, j'aime l'art, donc c'est vrai que dans le tarot de Marseille, je ne les retrouve pas forcément. Et on passe aux épées. Alors moi, les épées, c'est toujours la famille qui me fait un peu plus peur. Celle-ci, elle est trop belle, hein. On se demande pas pourquoi je l'adore. C'est pas à cause du loup. Le loup et la forêt. Ouais, très très beau travail des auteurs que j'ai pas encore cités d'ailleurs. J'étais tellement impatiente de vous montrer les cartes que je suis allée plus vite que la musique. Oh. C'est pas la même énergie chez les épées, hein. Waouh. Trop splendide. Ouais. Alors, il est de Jack Sephiroth et Allen Dempster. Franchement, c'est vraiment un super taf qu'ils ont fait. Je trouve que c'est trop trop beau et je pense que vous serez d'accord avec moi.
Je vais tirer une petite carte, comme ça on va aller regarder comment il fait le livret. Un petit peu après, vous savez, quand vous avez un tarot comme ça, vous pouvez toujours vous référer à la base du tarot, hein, parce qu'après, chaque tarot comme ça, ils ont apporté leurs petites notes par rapport au jeu, à son énergie, par rapport à l'auteur. Mais vous pouvez aussi aller chercher dans différents livres, ou même dans d'autres tarots que vous avez. Et puis là, par rapport à l'imagerie, vous pouvez aussi vous fier à votre intuition, qui est toujours plus importante que l'interprétation du livret. Moi, je sais que j'ai plusieurs livres de tarot, donc en général, je vais d'abord regarder la carte et voir, moi, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Ensuite, je vais aller regarder dans le livret et je peux aller chercher dans un de mes livres ou dans plusieurs. Des fois, je peux aussi tous les sortir ou aller regarder dans un autre jeu ce qu'ils avaient dit sur cette carte. Alors, le message à partager à ma communauté. Ouf! La mort! Alors c'est marrant parce que aujourd'hui nous sommes le 21 mars, jour du printemps, quand je tourne cette vidéo, mais vous la verrez un petit peu après. Et c'est la renaissance, donc mourir avant de renaître, c'est tout à fait logique. En tout cas, ça a vraiment été les énergies, je trouve, de 2021 et pour certains aussi 2022, cette énergie de mort pour renaître, mort de soi-même. Mais c'est vrai que dans les dernières énergies de ces dernières semaines, il y a aussi beaucoup d'âmes qui ont quitté la planète. Moi notamment dans mes proches, je sais que j'ai eu plusieurs deuils cumulés. Donc ouais, cette carte, ça me parle bien. Même si je m'en passerais bien. Il n'y a pas de carte négative hein, dans le tarot. Vous voyez la petite rune en bas là? Alors, la mort. Alors, je vais juste regarder. C'est la 13. Donc, je me réfère au livret. Alors on vous dit, Odin se tient au milieu du passage qui mène vers le Valhalla. La lumière annonçant la terre promise brille dans l'obscurité. On entrevoit au loin des guerriers qui festoient et racontent des histoires. La lumière éclaire les murs d'os et de crânes. Les vestiges d'une terrible bataille jonchent le sol devant le vieux dieu. On voit des épées, des lances et des corps entassés. Odin porte son armure, une cape et son casque. Il brandit sa lance Gungnir en avançant dans les ténèbres pour collecter les âmes des braves. Ses deux loups, Jerry et Freki, le précèdent. Une nuée de corbeaux et de corneilles vole autour. Parmi eux, Ugine et Munin, les oiseaux psychopompes qui conduisent les âmes des morts dans l'au-delà. La rune pour Ansuse, lui d'un éclat bleuâtre au milieu des corps. Donc à l'endroit, cette carte, elle nous dit que c'est la transition de l'un à l'autre, une montée vers le Valhalla, le Valknut. Vous êtes appelé à entamer une nouvelle phase de votre vie spirituelle et donc c'est une renaissance. Si on avait tiré la carte à l'envers, ce serait la résistance au changement, les pensées obsessionnelles, le retrait, la stagnation dans la répétition. Cultiver les habitudes utiles. Et enfin, pour la rune Ansuse, donc après pareil, vous pouvez faire vos recherches par rapport aux runes, c'est la transition. Des forces divines sont à l'œuvre en ce moment. Donc c'est un très beau message qui accompagne cette vidéo que je suis ravie de vous avoir partagé. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de partager sur la cartomancie, la tarologie qui font partie de mes passions, me dire ce que vous avez pensé de ce tarot, si vous aimez les tarots, si vous connaissiez déjà les runes, si vous les pratiquez, etc. Ou si vous avez d'autres tarots à me conseiller. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce tarot et je suis super contente d'avoir pu vous le faire découvrir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour découvrir un autre oracle ou tarot de ma collection. Namasté!